Alors dans ce petit tuto, je vais vous montrer tout simplement comment utiliser Smart Cloud Connect. C'est un utilitaire qui va vous permettre en fait d'aller relier automatiquement des emails à des campagnes marketing, éventuellement de faire même un suivi des ouvertures des emails que vous envoyez, mais également pouvoir mettre à disposition votre agenda, votre calendrier en externe aux prospects et aux clients afin de caler des rendez-vous. Alors tout d'abord, en fait, il faut aller sur le site smartcloudconnect.io. Ensuite, vous cliquez ici sur Free Trial, donc essai gratuit. Et à ce moment-là, en fait, il va vous demander d'installer deux, trois petits trucs. Donc en fait, là, vous créez en fait votre compte, donc Frédéric, votre email, le site internet, le type de messagerie que vous utilisez, Office ou Gmail. On clique maintenant sur Start Your 30 Days Trial. Donc en fait là, ça va annoncer immédiatement l'installation du petit plugin. Donc il y a une création de compte sur lequel on va pouvoir aller tout à l'heure et qui permet en fait d'aller automatiquement récupérer les informations. Donc voilà, vous avez reçu l'email, il vous explique en fait ce qu'il faut faire. Donc vous devez aller ici dans votre Outlook, vous allez ici dans télécharger des compléments. Et là en fait, il suffit d'aller copier-coller exactement le nom ici du complément, voilà, Smart Cloud Connect, et de cliquer sur installer. Moi, il est déjà installé, donc en fait, j'ai rien à faire, mais vous aurez juste à faire ça. Vous voyez ici, il est là, il est installé. Donc en fait, il y a plusieurs moyens de rattacher un email. Le premier, en fait, vous allez prendre votre email ici, voilà, vous l'ouvrez, hein, ou vous pouvez même le faire directement ici, là, et vous faites Quick Save to Salesforce. En fait, ça va sauvegarder en automatique l'email ici dans Salesforce de manière classique. Et là, en fait, voilà, je clique ici sur Quick Save to Salesforce. Et là, en fait, dans les 5 à 10 minutes, tu vas le faire en tâche de fond, ce principe-là. Voilà, ça c'est ça de manière classique. Si c'est la première fois que vous lancez donc le plugin, il faut aller ici dans le plugin. Et en fait, une première fois, il va se connecter à Salesforce. Et donc là, en fait, il va vous demander de vous connecter dans Salesforce. Il va faire une connexion. Si vous n'êtes pas encore connecté, il vous demandera en fait de vous connecter avec un login mot de passe et vous entrez votre login mot de passe. Là ici, il me l'a fait. Automatiquement ici, il m'a retrouvé ici dans les contacts, vous voyez, Fred. Je peux même ici, tac, aller l'ouvrir. Voilà, je peux aller ouvrir ici dans mon outil. Voilà, et je me connecte et je vais ici directement voir la fiche. Voilà, il m'a fait directement une liaison avec ma fiche en fait dans Salesforce. Je peux également ici avoir d'autres informations, etc. etc. Si je veux en fait modifier quelque chose, tac, je vais mettre ici monsieur. Voilà, je peux sauvegarder directement les infos dans ma fiche, ce qui peut être assez pratique. Si par exemple là je me dis tiens, mon email ici, je veux enregistrer, par exemple, je ne sais pas si il y a un nouveau numéro, une seconde adresse email ou n'importe quoi. Hop, ici, je veux mettre par exemple ici fondateur. Tac, je sauvegarde. Pour l'instant, ça n'était pas présent dans Salesforce. Là, je vais dans ma fiche. Donc, vous voyez, il y a marqué Mademoiselle Fred. Et il y a en fonction et rien du tout. Je sauvegarde ma fiche, enfin, je la recharge. Et là, en fait, en quelques secondes, en fait, il va me mettre à jour l'info. Et donc, il m'a bien mis monsieur, il m'a mis fondateur. Donc, comme ça, en fait, on peut directement aller copier-coller des infos depuis l'email dedans. Donc, c'est assez sympa et ça permet d'aller récupérer des infos. On peut également, donc, ici, aller faire un petit tour, rechercher comment dire, dans LinkedIn. Il va rechercher le nom, prénom. Et il peut également ici aller sur le site internet de la personne. Là, par exemple, mon site internet, c'est Eloquent. Donc, en fait, il va aller sur le site d'Eloquent. Donc, on peut vraiment aller voir des petits raccourcis très rapidement. Donc là, c'est le détail. Voilà, le numéro de téléphone, etc. Donc, vous pouvez changer vraiment ce que vous voulez. Si vous avez un numéro de téléphone qui est là, vous le mettez. Et là, en fait, il vous dit, voilà, je vais ici directement ajouter, par exemple, des tâches ou des choses comme ça. Moi, en fait, je peux, par exemple, aussi m'amuser à créer une tâche. Par exemple, là, je vais l'attribuer à moi-même. L'objet, c'est un suivi, etc. Alors, je peux faire un suivi, je peux l'associer à quelque chose. Attention, là, c'est la création. Donc, il ne faut pas rattacher ici à une campagne. Là, ça va être juste, ça va créer quelque chose. Donc, ici, je fais une tâche de suivi, je mets le nom, je mets ce que je veux, statut non débarré, normal, etc. etc.
Et là, en fait, ça va me créer quelque chose. Tous les boutons qui sont ici permettent en fait de créer un élément lié à cet email. Donc c'est vraiment important de dire que là je peux enregistrer un appel, un modèle d'email ou des choses comme ça, mais c'est vraiment que de la création. Je peux créer une opportunité, je peux joindre des fichiers, je peux faire tout ce que je veux, mais on est vraiment dans la création. C'est vraiment différent de la partie rattachement. Donc là en fait, je peux sauvegarder l'email, hein, et ici ce que je vais faire, je vais le rattacher maintenant à une campagne. Donc là ici, hop, je la sauvegarde. Très bien, mais ici je veux sauvegarder ce mail à cette campagne. Donc ici, je recherche dans les campagnes nomination, par exemple. Tac, et je sauve l'email dans nomination. Vous voyez ici. Et donc maintenant, c'est fait. Mon email est sauvegardé dans la campagne nomination. Donc si je vais ici dans mon email, donc je recharge ma page. Ici, en fait, vous voyez, j'ai ici mon email qui a bien été enregistré. Donc j'ai enregistré d'ailleurs plusieurs fois. Je vais dessus et on peut voir qu'il a bien été associé à la campagne nomination. Donc vous voyez, c'est super simple. Directement ici, depuis mon email, j'ai eu la possibilité de l'enregistrer directement dans la campagne, créer des tâches, des activités, modifier la fiche, etc. Donc là, vraiment, on a vu les fonctionnalités de base. Hein. Très simple, on va ici directement aller sauvegarder un fichier. Il y a quelques petites fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, ici, vous voyez le petit plus. Vous avez des modèles d'email, etc. Vous pouvez également proposer un planning, proposer une réunion, par exemple test, lieu et durée. Bon, on ne va pas dire que ça va durer, allez, WebSem. Ça va durer 1 heure. Et donc, en fait, je peux me dire, voilà, tiens, je vais l'enregistrer ici, tac. Là, je vais réserver maintenant la date. Je me l'envoie ici par email. Voilà, donc ici je suis dans mes messages et ici donc va me permettre en fait d'aller choisir une disponibilité dans mon agenda. Donc ici j'ai mon agenda en ligne et donc mon prospect peut me dire bah tiens je peux réserver une plage horaire ici, là, etc. Par exemple celle-ci. Je réserve une réunion avec mon nom, mon prénom et c'est fait. Donc en fait, comme ça, en fait, les gens peuvent directement me réserver des réunions dans mon planning. Autre point, je peux aussi ici envoyer un email. Par exemple, je vais l'envoyer à Frédéric Canevet. Voilà, avec mon adresse email. Je mets test ouverture. Voilà, bonjour, voici un test. Voilà, donc ici, je vais l'envoyer. Ici, vous voyez, vous avez les petites, les petites icônes qui permettent ici, tac, de mettre un suivi. C'est-à-dire qu'en fait, automatiquement, il y aura un code de suivi. Et donc, je pourrais voir si la personne a ouvert ou pas. Là, ici, je peux également rattacher les infos hein, pour le connecter et le sauvegarder en tant que message. À chaque fois, en fait, il ouvre ma petite fenêtre. Voilà. Ici, je pourrais proposer également un rendez-vous. Hein. Prenez un rendez-vous avec moi comme tout à l'heure. On l'a vu il y a quelques secondes. Et donc là, il va proposer un rendez-vous dans mon agenda. Donc là, ça met un petit peu de temps et c'est fait. Voilà. Ici, ben, comme il n'y a pas de le contact qui existe, ben, je peux créer un nouveau contact ou créer un nouveau compte, créer une nouvelle piste ou choisir de ne pas la synchroniser. Donc ici, tac. J'ai ici proposé de réserver un créneau dans mon agenda. J'ai proposé de faire tout ça. OK. Je peux même ici, si je le souhaite, le rattacher dans mes campagnes à une campagne. Ici, c'est une campagne, par exemple, nomination. Voilà, je fais un appel, un email sortant dans nomination. Hein, c'est fait. Je sauvegarde mon email. Je l'envoie avec mes petites infos. Tac. Et voilà, donc je fais un envoyer-recevoir. Ici, après, je vais aller dans ma messagerie tout de suite. Voilà, j'ai reçu mon email. Ici, comme tout à l'heure, bah, je peux choisir mon créneau d'agenda. Hein. Et après, bah, je dis OK, ça a été. Et après, donc ici, je vais pouvoir regarder dans mes statistiques. Ici, je retourne dans ma boîte de réception. Et j'ouvre le petit volet.
Et là, en fait, il va vérifier mes infos et on verra juste après, tout en bas ici, si les messages ont été lus ou pas. Et là, par exemple, ici, j'ai un test que j'ai envoyé à telle date. Et je peux voir ici, autre email de suivi, ouvert à 12h01. Donc, test d'ouverture d'email, qui est là, hein, que j'ai fait il y a 2 secondes. Je vois que c'était ouvert par Fred à Conseil Marketing et c'était envoyé par moi à telle date. Et ici, j'ai l'heure locale, je sais que c'était ouvert sur un ordinateur, etc., etc. Donc ça me permet vraiment de voir si les personnes ont ouvert ou pas, ce qui me permet d'améliorer ma prospection parce que comme ça, en fait, je sais immédiatement en fait, si la personne, elle a lu mon message, si elle est intéressée, pas intéressée. Et comme ça, quand je vais l'appeler au téléphone, je saurai exactement ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'est un petit utilitaire qui est assez sympa et qui permet très simplement donc, de synchroniser ses emails avec ses campagnes, faire un suivi d'ouverture, etc., etc. Voilà, à vous de jouer.